Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de So Alive. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Nathalie Limoges, qui est auteure, alchimiste et formatrice. Bienvenue Nathalie. Merci. On va plonger en profondeur dans des sujets comme ton nouveau livre, Les 72 vibrations divines, Oui. ton tarot ici que tu as devant nous, dont on discutait tantôt, Oui. et puis ton autre livre, Ma Bible des runes. Donc, j'ai bien hâte. On discutait un petit peu des runes déjà aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets intéressants pour la conversation d'aujourd'hui. Chouette. Nathalie, parle-nous un peu plus. Là, on parlait du temps. Donc, j'aimerais ça plonger un peu plus dans le vif du sujet. Le temps circulaire versus le temps linéaire. Je pense que ce sont des concepts que les gens devraient commencer à se familiariser avec. Du moins, c'est des connaissances, comme tu dis, qui commencent à émerger, dont on peut maintenant commencer à plus concevoir dans notre mental humain. Donc, peux-tu nous parler un peu plus du temps circulaire versus le temps linéaire? Oui, c'est une belle entrée en matière. Donc, le temps circulaire, ça fait l'objet du livre qui est sorti justement chez le Lotus et l'éléphant. Puisque, si tu veux, le temps circulaire, c'est de se dire qu'en fait, tous les temps coexistent en même temps. Finalement, il n'y a plus de temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout coexiste en même temps. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un concept qui est difficilement compréhensible pour notre mental. Il a besoin de scander ce concept. Il a besoin de le remettre dans des cases pour pouvoir le comprendre. Sinon, ça reste quelque chose qui reste un peu évanescent et difficilement digne d'expérience. Donc, c'est pour ça que... en tout cas, les premiers à avoir perçu cette notion de temps circulaire, je pense, enfin, en tout cas, une des premières civilisations, ça a été, en tout cas, qui nous en a laissé des écrits, c'est la civilisation hébraïque, puisque le premier qui a fait cette expérience-là, c'est Moïse, dans la Bible, puisque au moment où il cherche à faire sortir son peuple de la terre d'Égypte où il était retenu en esclavage, eh bien, pour arriver, il se trouve, en fait, on connaît l'épisode, il se trouve devant la mer Rouge, sans issue, avec finalement toute l'armée de Pharaon qui le poursuit. Alors, dans cette situation sans issue, il faut qu'il trouve un miracle. Et le miracle, ça a été finalement de pouvoir nommer ces 72 vibrations qui ont fait que finalement, on dit que la mer Rouge s'est ouverte et que Moïse a pu passer sain et sauf avec tout son peuple. Alors, c'est quoi finalement ces 72 vibrations? Parce que ces 72 vibrations qui arrivent à faire un tel miracle, c'est quand même quelque chose dont on aimerait peut-être... on aimerait en apprendre plus sur le sujet. Eh bien, finalement, c'est quoi ces 72 vibrations? C'est le nom, ou en tout cas la vibration divine, qui justement est dans un temps circulaire, c'est-à-dire qu'elle existe au passé, au présent et au futur en même temps. Et elle se prononce de cette manière-là en même temps. Donc, pour nous, c'est impossible. On peut dire « il était », on peut dire « il est », on peut dire « il sera », mais en même temps, on n'a pas les mots, on n'a pas la compréhension pour ça. Donc, ce concept incroyable de, finalement, la divinité à tous les temps, eh bien, les Hébreux, on en fait, si on peut dire, ces 72 vibrations. C'est-à-dire qu'ils ont, entre guillemets, fait entrer à chaque fois une des facettes dans la matière pour qu'on puisse appréhender chacune des facettes les unes après les autres. Et donc, ces 72 vibrations divines, c'est aussi une manière, si on le travaille, de se réapproprier à chaque fois une facette du divin, qui est le divin aussi en nous. Et cette facette, eh bien, elle s'ouvre en fonction de flux temporels déterminés, puisque le fait d'avoir mis le nom de Dieu dans un temps linéaire
Oui, c'est ça, hein, Ouais. dans un temps linéaire. Ouais. J'essaie de ne pas m'embrouiller dans tous les temps. De faire rentrer donc le nom de Dieu dans un temps linéaire fait en sorte que finalement, on a des repères dans le temps. Hmm. Et donc, on sait, hein, dans pratiquement toutes les philosophies, le 9 et ses multiples, c'est à chaque fois une idée de changement. Il y a à chaque fois une idée de transformation. Et donc, quand on voit 72, qui est un multiple de 9, on sait qu'il y a une idée de temps et de transformation. C'est vraiment intéressant parce que il y a l'aspect des dimensions également, que des fois les gens disent que la 4e dimension, c'est le temps, mais quand on arrive dans la 5e dimension, ben, le temps devient comme un espace, comme une montagne ou une vallée qu'on peut traverser avant, arrière, tout en même temps. Donc, c'est un peu la réflexion que j'ai quand tu parles du temps de cette façon-là. C'est comme une nouvelle façon de voir le temps. Puis, beaucoup sont peut-être pris au jour le jour, le passé, le présent, le futur, mais j'ai l'impression que quand on atteint certains états, puis peut-être t'en connaîtrais plus que la majorité, on transcende un peu le temps. Donc, on arrive dans des états qui sont plus poussés, puis où la connaissance est peut-être accessible à tous en tout temps, mais on ne la vit pas dans l'instant présent à tous les jours nécessairement. Si on vit, on opère de notre mental. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, toi, que tu as vécu dans ta vie, des moments où tu as une relation au temps, une relation à un certain bassin de connaissances qui est un peu à l'extérieur de ce que les gens peuvent voir dans leur périphérie de tous les jours? Ça m'est arrivé, en tout cas. C'est vrai que en fréquentant les runes, puisque c'est aussi quelque chose... Les runes sont des grandes rêveuses. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé les runes parce que, en fait, si tu veux, chez nous, en Europe, on cherche toujours une sorte de tradition chamanique et on vient souvent en Europe du Nord, en Amérique du Nord pour trouver la sagesse des Amérindiens ou en Amérique du Sud pour trouver la sagesse aussi des autres peuples natifs. Mais on a en fait aussi, en Europe, on a aussi une tradition qui est un peu tombée dans les oubliettes. Et cette tradition, elle fait la part belle en fait aux runes, qui est un alphabet aussi qu'on a un peu laissé de côté parce qu'il était un peu sulfureux, étant donné que, et Hitler l'a beaucoup utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis... certains de ces symboles, notamment la svastika, qui est quand même un des symboles le plus vieux de l'humanité, a été utilisé à mauvais escient par Hitler. Donc pendant tout un temps, et donc la svastika, c'est la conjonction de 2 runes particulières, donc ce qui fait que effectivement toute cette partie a été vraiment un peu, mise de côté, parce que c'était vraiment trop sulfureux, tu vois. Mais il n'en demeure pas moins que les runes et toutes les légendes nordiques, toutes ces légendes qui ont baigné les pays scandinaves et les pays germaniques aussi, eh bien, elles ont inspiré les contes de Grimm, qui sont nos contes de fées. Dieu sait comme on les a beaucoup invités dans notre quotidien. Ces contes de Grimm, toutes les féeries, tout ce que nous, on aime actuellement, qui sont les fées, les gnomes, tu vois, les dragons, tout ça, c'est les légendes, c'est beaucoup les légendes nordiques. Et les runes qui y sont attachées. Tout le paganisme, cet esprit de pouvoir communiquer avec les éléments qui sont dans la nature. Quand tu vas en Islande, il y a une seule route qui tourne tout autour de l'île. Eh bien, à un moment donné, cette route qui devait passer par un point précis a été détournée parce que c'était un endroit où il était supposé y avoir du petit peuple. Tu vois, donc... ça fait partie des racines, là. Ce sont les nôtres, en tout cas, quand on a envie de communiquer avec les élémentaux qui sont dans la nature. Et donc, tout ça pour te dire que les runes, en tout cas, m'ont beaucoup appris
ont beaucoup appris, m'ont beaucoup façonné, m'ont beaucoup inspiré, m'ont beaucoup rêvé, m'ont invité dans leurs propres rêves. Et donc, il y a eu beaucoup de choses que j'ai compris avec ces runes qui sont des ondes de forme qu'on retrouve parfois sur les bâtiments à colombage, qu'on retrouve aussi dans certaines cathédrales, parce que j'ai eu un maître bâtisseur qui m'a dit qu'ils utilisaient les runes pour communiquer, tu vois, dans certaines de leurs constructions. Donc, ces runes qui ont vraiment une affinité particulière avec le monde de la gravité, avec ce monde de notre Terre, eh bien, elles sont aussi des grandes rêveuses. Et petit à petit, quand j'étais dans leurs rêves, eh bien, elles m'ont montré même des civilisations qui étaient plus anciennes que celles qu'on avait derrière les runes, et qui parlaient de ce temps circulaire, et qui parlaient de ces dimensions qui pouvaient venir nous teinter, qui sont des sortes d'expériences de la conscience intérieure et extérieure, et qui peuvent, de temps à autre, soit nous influencer, peut-être parfois aussi nous polluer, parce que ce sont des autres espaces-temps d'émotionnels qui peuvent vibrer, si on peut dire, à certaines fréquences qui peuvent être perçues ici. Et donc, c'est ce que j'ai essayé, tant bien que mal, de transcrire dans mon oracle. Mais de façon magnifique aussi. Je trouve que l'oracle, il sort super bien. Merci. Évidemment, ça, dans le fond, Kalan, Oui. si tu peux nous en parler un peu plus, c'est un... Eh bien, c'est une vibration d'hyperborée qui va parler d'un feu, un feu particulier, qui est ce feu dont je souhaite être le porteur, qui m'anime, comment est-ce que j'en prends soin, qu'est-ce qui vient réveiller chez moi, etc. Et puis qu'il n'y a pas de hasard. La deuxième lame que tu as prise, c'est la lame avec le fameux cygne. Et le fameux cygne, c'est un symbole d'hyperborée. Ah ouais. On dit très fort que dans les anciennes légendes grecques, on oublie que le dieu le plus célèbre de la mythologie grecque, qui est Apollon quand même, ce dieu éminemment solaire, est un hyperboréen. C'est très intéressant, évidemment. Par ma propre recherche, j'ai plongé dans ces mondes, des débuts de connaissances, d'essayer de les placer géographiquement, ces continents, ces civilisations perdues. Donc, j'aimerais bien qu'on plonge plus en profondeur là-dedans. Quand tu parles d'hyperborée, qu'est-ce que tu veux dire spécifiquement? Hyperborée, en tout cas, on en trouve pas mal de traces chez les auteurs grecs anciens. Pausanias en a parlé, Hérodote, Hésiode, ils en ont vraiment beaucoup parlé. Et ils parlaient de cette civilisation qui se trouvait derrière, au-delà du vent de bord. Le vent de bord étant ce vent du nord qui marquait, si on peut dire, presque la fin du monde connu, tu vois. Et donc, il parlait de cette civilisation qui se trouvait au-delà, qui vivait sur une île luxuriante où régnait un éternel printemps. Et il parlait de ces personnes qui vivaient là-bas, qui étaient des personnes de grande taille, plutôt pâles, de teint, qui étaient grandes, et qui avaient une connaissance incroyable vraiment, et qu'ils étaient prêts de temps en temps à transmettre par petits bouts, mais ils vivaient assez reculés. Et puis on a perdu la trace de cette civilisation. Il y a eu un moment donné où on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que pratiquement dans toutes les légendes fondatrices de pratiquement toutes les mythologies, eh bien, il y a un grand déluge, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sorte de coupure. Il y a une coupure. Et pratiquement toutes ces civilisations racontent un début du monde qui finalement n'est pas très différent. Il y a toujours pratiquement des géants, des dieux qui se trouvaient là, qui avaient une connaissance. Et puis petit à petit, il y a un déluge et hop, le monde des hommes apparaît. Et puis on perd un peu ce qui s'est passé avant. Et donc... cette civilisation d'Hyperborée,
Moi, en tout cas, comme je l'ai rêvé, je ne dis pas que c'est une vérité, c'est sans doute... en tout cas, moi, c'est comme ça qu'elle m'a teintée. Et comme j'ai une facette d'alchimiste, j'aime bien les teintures. Et donc, la manière dont elle m'a teintée, c'était de me dire que il y avait cette civilisation de géants avec une grande connaissance qui a disparu derrière, on pourrait dire, une sorte de voile ou une sorte de membrane avec sa connaissance. Et elle en a laissé un tout petit peu, là, de ci, de là, des bribes qui ont été prises pendant très longtemps dans les glaces et qui peut-être, avec le réchauffement, portées par l'eau, qui est un beau mercure, et qui peut transmettre pas mal d'informations, eh bien, cette connaissance, peut-être, arrive, portée par le murmure, à nos oreilles et nous raconte peut-être des civilisations oubliées. C'est fascinant, ça. Justement, que tu parles que ce soit peut-être dans la glace ou... Il y en a qui disent que l'Égypte a peut-être un lien avec l'Atlantis ou des civilisations plus anciennes, les Lémuriens. Puis je suis curieux de savoir ton point de vue et tes connaissances par rapport à les Lémuriens, les Atlantéens, les Hyperboréens. Est-ce qu'il y a un lien? Je pense que c'était des civilisations, mais je ne m'y connais pas dans toutes les civilisations. Oui. Donc, je vais rester très humblement sur ce que je sais, moi. Et je pense, en tout cas, moi, ce que j'ai perçu, c'est que c'était peut-être des civilisations qui étaient, comment est-ce qu'on peut dire, elles vivaient, en tout cas, elles étaient sur Terre à une époque plus ou moins semblable. C'était des grandes civilisations qui avaient chacune des connaissances un peu particulières et qui ont un peu disparu. Alors, c'est intéressant quand on se penche sur qu'est-ce qui a généré cette disparition. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Graham Hancock. Ouais, moi aussi. Tu vois, ça nous fait un point commun. Mais j'aime beaucoup Graham Hancock parce que lui non plus, il n'affirme rien, mais il dit, est-ce que c'est possible que peut-être il y a eu ça, que peut-être, à un moment donné, dans cette période de réchauffement, il y a eu cette fameuse période de 1000 ans où il y a eu une glaciation, et que peut-être il y a eu... il y aurait eu une sorte de météorite ou quelque chose qui aurait frappé la Terre et qui a fait générer ce déluge et qui a fait disparaître ces vieilles civilisations. Parce que tu sais, moi j'ai la chance d'avoir un ami et un maître qui est un grand kabbaliste. C'est Georges Laï, que je salue au passage. Et Georges, c'est une des seules personnes actuellement qui peut lire l'araméen dans le texte. Tu sais, vraiment, il est capable de lire l'araméen comme ça. Bon, et il est évidemment très versé dans l'hébreu. Et mon ami Georges, parfois, souvent, je veux dire, quand il vient donner un cours, il a déjà donné un cours juste sur le premier mot de la Bible, le fameux Bereshit. Et sur ce mot-là, par sa géométrie, par son poids, par les mots qui le composent, par la signification qu'on peut trouver en hébreu, en araméen, etc., on peut tenir 2 jours sur ce mot-là pour en ouvrir, si tu veux, tout le sens et voir vraiment cette magie de tout ce qu'il contient pour expliquer le commencement de l'histoire du monde. Et là, tu te dis, ils étaient quand même forts, ceux qui ont écrit la Bible, en tout cas, et qui ont commencé ce premier livre, parce qu'on te dit que ceux qui ont écrit la Bible, c'était des laboureurs. Ok, moi je veux bien, mais je trouve qu'ils avaient vraiment une manière de jongler avec les chiffres, la géométrie, les mots, les langues, avec les vibrations primordiales. Et là, tu te dis, ils étaient quand même vachement forts. Donc, je ne dis pas que peut-être que c'est ça, mais peut-être aussi que qu'ils étaient peut-être habitués parce que justement c'était quelque chose qui existait déjà et qu'ils étaient habitués à jongler avec ce qu'on appelle la guimatria, donc la géométrie des mots, avec la signification, avec
Tu vois, donc on se dit quand même que d'avoir quelque chose d'aussi abouti sortant de nulle part, c'est quand même spécial. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant, justement, la vibration et les mots. Souvent, moi-même, je vais aller faire des recherches, dire, OK, ben, c'est quoi la racine du mot, puis c'est quoi la racine de ce mot-là C'est avant, ça. puis vraiment aller à l'essence de ce qu'on voulait exprimer dans le temps. C'est quoi l'univers des mots qui t'a le plus inspiré? Est-ce qu'il y en a parmi les runes? Est-ce qu'il y en a parmi l'araméen, l'hébreu? Y a-tu des... Il y en a tellement qui m'ont inspirée. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Hein. C'est vrai que on pourrait se dire que tu vois, que je te parle d'hébreu, d'araméen et que j'ai écrit un livre sur les runes. C'est deux choses qui sont assez différentes, puisque les runes sont plus teintées de paganisme, d'amour pour la nature. Et c'est vrai que l'hébreu ou l'araméen, il y a plus l'idée d'un dieu, tu vois, un dieu unique derrière, etc. Mais dans le fond, moi, ce qui m'a permis de faire tous ces liens, c'est justement l'enseignement de ce monsieur dont je t'ai déjà parlé, ce Georges Laï, qui lui, il donne ses cours d'hébreu et ses cours, ses cours d'hébreu comme un pont vers l'émerveillement. C'est-à-dire que ce qui lui l'intéresse, c'est de finalement découvrir le merveilleux que ça ouvre. Ouais. Alors moi, quand j'ai appris l'hébreu comme ça, eh ben, ça m'a permis aussi de développer ma propre approche vers le merveilleux, que j'ai retrouvé beaucoup dans les runes, tu vois. Et bon, c'est vrai que quand il est sorti, c'était la collection qui s'appelait Ma Bible des runes. Ça a été fort décrié parce qu'on a dit, bah oui, c'est l'arrivée du christianisme qui a mis fin au paganisme. Donc, tu vois, d'appeler ça Ma Bible des runes, c'était ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire que c'était finalement deux notions qui s'annulaient. Mais c'était, en fait, étymologiquement, le mot Bible veut dire le livre. C'est un livre sacré. Finalement. Et bon, qu'on l'ait appelé comme ça, ben, j'ai été très fière, évidemment. Mais même si c'est pas moi qui ai choisi le titre, mais c'est vraiment pour dire que voilà, finalement, il y a quelque chose dans le livre qui vient parler d'un secret. Et c'est ce que veulent dire les runes aussi. Hein. Rune, étymologiquement, le mot veut dire secret. Donc, elles viennent raconter un secret d'une légende, d'une rencontre entre la glace et le feu, au-dessus d'un gouffre primordial, et qui a engendré la naissance des géants. Wow. Mais c'est pas moi qui le raconte. C'est le plus vieux livre qu'on trouve sur les légendes nordiques et sur les runes, qu'on appelle l'Edda de Snorri. OK, je le connais pas. Non. Et il est relativement récent, puisque c'est un livre du XIIe siècle qui a été écrit par un noble islandais qui avait déjà été un peu converti au christianisme. Donc, on le prend souvent avec des pincettes parce qu'on dit il était déjà passé de l'autre bord, si on peut dire. Mais la manière dont il a raconté, donc il raconte dans cet Edda de Snorri qu'il y a une volva, c'est-à-dire une sorcière, qui raconte à Odin comment est né le monde. Et elle lui raconte qu'il y a une rencontre entre la glace et le feu au-dessus d'un gouffre primordial, et puis qu'il y a les géants, un géant primordial qui apparaît et une vache primordiale. Et puis ce géant se reproduit, il y a les géants qui naissent de cette nature et qui arrivent dans le monde en même temps que les dieux. Et les dieux rompent, si on peut dire, en gros, cet équilibre parce qu'ils veulent avoir la suprématie. Et donc, ils s'attaquent aux géants. Et ils dépècent le géant primordial Ymir. Et avec tous les membres du géant, eh bien, est née toute la nature qui se trouve autour de nous. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les géants ont ce don de métamorphose, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer en ce qu'ils veulent, à l'instar de la nature, qui est
finalement leur ancêtre qui se trouve dedans. Hmm. Tu vois? C'est fascinant. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais ça me fait penser aussi à l'Olympe et aux Oui. Grecs. Oui, oui, oui. Après, ben oui, il y a l'Olympe et les Grecs. Et puis, comme je t'ai dit, il y a aussi Apollon qui vient d'Hyperborée. Hein. Ouais. Pour aller plus en profondeur dans les runes et puis Oui. les enseignements que tu en as perçus, euh, est-ce qu'il y a d'autres pièces que tu trouves qui sont essentielles ou qui te viennent, que tu aimerais partager par rapport aux runes? Euh, Ah, il y en a tellement. Hein. Qu'est-ce que je pourrais encore te dire sur les runes? Les runes, ben, c'est sûr que en général, il y a très peu d'écrits sur les runes parce hmm, que les runes étaient surtout utilisées comme intercesseurs entre les hommes et finalement ce qui se trouvait dans l'invisible. Donc, elles étaient utilisées, entre guillemets, plutôt de manière magique. hmm, Et tout le monde ne l'utilisait pas, tu vois. hmm, Actuellement, c'est vrai qu'on a une vision, on pourrait dire, très romantique de la sorcière. Mais la sorcière qui était cette fameuse Volva au départ, quand elle était désignée Volva dans le village d'où elle provenait, ses parents n'étaient pas très heureux parce que ça voulait dire qu'elle n'allait pas se marier, hmm, elle n'allait pas avoir de vie sociale, hmm, elle allait tout le temps, continuellement communiquer avec les mondes subtils et donc voir des choses que le commun des mortels n'allait pas voir. hmm, Donc, c'était pas très confortable. Et donc, c'est pour ça que souvent la communauté, justement, pourvoyait à ses besoins, parce qu'on savait que si on était désigné Volva, sorcière, intercesseur entre les runes et les dieux, eh bien, on allait être mis au banc de la société. hmm, Mais c'était elle qui pouvait savoir, ou en tout cas qui pouvait deviner ce que le murmure de l'âme du monde vers où il enjoignait d'aller, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'on pouvait être en harmonie, si on peut dire, par rapport à tout ça. Et donc les runes fonctionnent très bien pour ça, pour donner des idées sur en tout cas sur ce qui serait le chemin de notre destinée. hmm, Parce que c'est vrai que dans les runes, le destin est un mot essentiel. hmm. Ne pas vivre son destin est est la plus grande des démesures. Wow. J'aime vraiment comment tu le verbalises parce que c'était une réflexion, en tout cas pour moi récemment. Mhm. Je pense qu'on se mesure beaucoup à notre destin et puis des fois on va vivre des petites vies qui peuvent être avec moins de sens, disons-le comme ça, que si on vivait en alignement avec notre destin. Donc, ce que j'entends, c'est que les runes, ça pourrait être un chemin vers un meilleur alignement avec son propre destin. Ça, c'est très certainement. C'est d'ailleurs Hmm. tout ce que j'enseigne à chaque fois lors de mes cours, parce que il y a vraiment, j'ai mis au point certaines méthodes pour qu'on puisse aller à la rencontre de ce que murmurent les runes Hmm. au sujet de notre destin. Hmm. C'est très intéressant. Oui, oui. Les runes, c'est un alphabet. Il y en a autant que les lettres ou il faut le Il y en a percevoir 24. différemment? Il y en a 24. C'est un alphabet qui s'appelle le futark, Hmm. du nom des 6 premières runes. Hmm. Les 6 premières runes, c'est Féou, donc on a le F, Uruz, le U, le TH de Thurisas, le A de Hansus, le R de Raido et le CK de Kenaz. Et donc les 6 premières runes donnent le nom de l'alphabet runique, le futark. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces runes qui sont en base 8, hein, il y a 3 zaètes, 3 huitaines, si on peut dire, de 8 runes, commencent par une rune, Féou, qui est l'initiale d'une déesse, Freya. Et la déesse nordique Freya, qui était une déesse triple, donc qui avait 3 visages, et qui est une déesse de l'amour, de la sexualité, mais aussi de la nature, eh bien c'est Freya qui a le secret des runes, pas Odin. Odin, donc Freya qui est une déesse vanne. Les vannes sont des dieux qui sont très, comment dire, proches de la nature.
Et puis, on a d'autres dieux qu'on connaît mieux, qui sont les As, qui habitent en Asgard, donc dans un des mondes du multivers. Et les Asgardiens sont des dieux plus combattants, plus, guerriers. Thor, Odin sont plutôt des dieux guerriers. Et donc, Odin, au début, il comprend rien aux runes, rien du tout. Et donc, il se dit, c'est pas possible, ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Moi, le plus puissant des dieux, ça ne se peut pas. Donc, il reste pendu pendant 9 jours. Donc, on retrouve la symbolique du 9. Il reste pendu pendant 9 jours à cet arbre qui est l'axe du monde, Yggdrasil. Il reste pendu pendant 9 jours pour comprendre le secret des runes. Il a même sa lance, Gungnir, parce que donc les objets dans la mythologie runique ont un nom. Parce que quand ils ont un nom, ce sont des objets qui sont magiques. Parce que par leur nom, ils existent. Ils ont une existence propre. Et donc sa lance, Gungnir, elle vient le frapper au flanc. Et donc il doit presque mourir pour renaître à la compréhension des runes. Et donc c'est ce qu'il accepte de faire pendant 9 jours, pendu à l'arbre de l'Yggdrasil. Est-ce qu'il y arrive? Oui, après, il y a une des facettes d'Odin qui apparaît, c'est-à-dire un dieu plus magicien avec un chapeau. Il fait fort penser à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, puisque Tolkien est aussi un linguiste comme les frères Grimm, qui ont essayé de faire passer, si on peut dire, dans les contes et légendes et dans les écrits, grâce à leur capacité de pouvoir réinventer la langue. Ils ont essayé de faire passer ces notions qui tombaient un peu dans l'oubli. Et donc, à partir de ce moment-là, Odin ressemble un peu plus à Gandalf. Et alors, il a deux corbeaux sur les épaules. Hugin et Munin, qui représentent la pensée et la mémoire. Et là, il devient ce qu'on appelle, ce que je t'avais dit déjà, un dieu oraculaire. C'est-à-dire qu'il peut alors comprendre les signes du monde, parce qu'il comprend le murmure des runes. C'est fascinant. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de l'être humain qu'on peut comprendre à travers ces histoires mythologiques. Ouais. J'aimerais ça plonger peut-être dans les premières lettres ou les premières runes, en fait. Oui. Ce que je comprends, c'est que c'est pas juste un alphabet régulier. Donc, c'est chacune des runes a beaucoup plus de profondeur. Donc, juste la première rune, c'est Freya, mais est-ce qu'il y a beaucoup plus de sens rattaché à ça? Est-ce que c'est uniquement Freya ou... Non. Féou, c'est une rune qui parle d'un commencement. Elle parle d'une énergie qui arrive d'une manière inattendue. Et ça peut parler dans un sens, si tu veux, dans un décodage pratico-pratique, ça va être quelque chose qui va parler d'une énergie comme l'argent aussi, quelque chose de pécunier, qui peut arriver d'une manière un peu inattendue. Mais donc, Féou, ça parle vraiment d'énergie. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est propre à la mythologie nordique. L'énergie est faite pour circuler. Et donc, c'est une rune donc, qui va parler d'énergie qui circule, mais versus, si on peut dire négatif, ça peut parler d'une énergie qu'on retient, et donc d'avarice, de quelque chose qui pourrit. Parce que les runes sont toutes duelles. Elles ont toutes deux côtés. Elles ont un côté super lumineux et elles ont un côté super, j'aime pas dire noir, mais en tout cas bien ancré dans la matière. Et donc, c'est ce qui fait leur force. En général, si par exemple tu venais à un de mes cours de runes, j'adore faire graver les runes dans de la pâte à sel, ne fût-ce que pour que les gens se rendent compte de ce que c'est l'onde de forme, qu'on fait rentrer dans quelque chose qui est assez terrien, puisque la pâte à sel, c'est du sel avec de la farine et avec de l'eau. Et donc, quand on fait rentrer la rune dans la pâte à sel, les gens se rendent compte, même si elles sont très faciles et très basiques,
qu'il y a des runes avec lesquelles ils ont des difficultés. Tu vois, alors que c'est finalement, même dans leur design, si je puis dire, c'est vraiment une barre à chaque fois avec une sorte de V. Parce que ça raconte à chaque fois la rencontre entre la glace, qui est symbolisée vraiment par une fine barre, et le feu, qui est une sorte de V. La 6e rune qui parle du feu, qui est Naz, c'est un V. Et la rune qui parle de la glace, Isa, la 11e, c'est vraiment juste une barre. Et si tu regardes comment toutes ces runes s'agencent, c'est à chaque fois une rencontre entre la glace et le feu. Toutes sont comme ça. Donc, c'est vraiment, ça revient à l'événement primordial Oui. de la rencontre de la glace et le feu. C'est curieux aussi. Il y a cette rencontre-là, il y a aussi les géants, Oui. il y a une vache. Y a Oui. une symbolique pourquoi la vache sort à ce moment-là? Ou... Ah, ben la vache, c'est la vache primordiale, celle qu'on retrouve aussi dans nombre de débuts de civilisation. Oui. Hein. Tu sais, vraiment, les cornes, là, chez les Égyptiens, tu as Hathor, Oui. tu as Europe et dans la L'Inde, civilisation. la vache sacrée. Oui, c'est ça. Hein, tu vois, donc Ouais. la vache dans son aspect nourricier, donc quelque chose qui est là, qui va nourrir cette création du monde, elle apparaît dans toutes les mythologies. Elle s'appelle Audumla dans la mythologie nordique. Et elle lèche les derniers morceaux de glace qui restent. Et c'est en léchant les derniers morceaux de glace qu'apparaissent les géants. Les géants et après ça les dieux. Et après les dieux. Et puis ensuite, il y a un combat entre les géants et les dieux. Oui. Ces dieux-là, c'est Odin, c'est... Oui, c'est les dieux, plutôt les Asgardiens, qui au départ décident de prendre le pouvoir. Et les géants, est-ce qu'on connaîtrait leur nom de ces géants-là? Au début, le géant primordial s'appelle Ymir. OK. Ymir. Et puis il y a d'autres géants parce que tu vois, dans la rencontre entre la glace et le feu, il y a aussi tous les mondes qui vont être créés, qui vont finalement se mettre autour de cet arbre primordial, Yggdrasil, et qui va générer, si je puis dire, ce multivers. Si vous voulez vraiment comprendre comment ça fonctionne, il faut regarder le Docteur Strange. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le Docteur Strange par rapport au multivers, en tout cas. Et donc, tous ces mondes se collent, si on peut dire, à cet arbre d'Yggdrasil. Et au départ, il y a un relatif équilibre. Il y a le monde de la glace, il y a le monde du feu, il y a le monde des géants, il y a le monde des nains, il y a le monde des elfes, il y a le monde des dieux, il y a le monde de Hel. Donc, il y a tous ces mondes-là qui sont en équilibre autour de cet arbre. Et puis, il y a une rupture d'équilibre. Et c'est ce que la Völva raconte dans l'Edda de Snorri. Elle dit à Odin, à un moment donné, tu as rompu l'équilibre. Et comme tu as rompu l'équilibre, eh bien, il y a la fin du monde qui se profile, le fameux Ragnarok. Et donc, elle lui raconte tout ce qui se passe entre le début du monde et cette fin qu'elle voit arriver. Mais elle dit aussi à la fin, si on peut dire, quand on arrive à ce Ragnarok, elle dit « Mais je vois encore un monde plus beau qui se dessine derrière cette fin du monde. » Tu vois? Puis le Ragnarok... Je ne sais pas si c'est comme dans les films de Marvel qu'on voit. c'est une épée qui passe à travers un monde. C'est comment ils décrivent... Le Ragnarok, c'est vraiment, en fait, sera généré par le serpent Jormungandr. Okay. Le serpent qui est un des fils de Loki. Et qui va générer cette image, si tu veux, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Tu sais, ce serpent qui se mord la queue. Oui, l'Ouroboros. L'Ouroboros. Eh bien, le premier Ouroboros, merci, c'est Jormungandr. Et donc, c'est intéressant parce que, tu vois, là, on commence à sortir du temps circulaire pour rentrer dans un temps plus linéaire. Et ce serpent qui grignote, si on peut dire, jour après jour, les racines de l'Yggdrasil,
eh bien, c'est lui qui va générer cette fin du monde, puisqu'on dit que quand il aura complètement rongé ses racines, ça sera la fin du monde. Hmm. Et donc, tout le monde essaye d'empêcher ça, mais on aurait pu, en fait, tuer Jormungandr quand il était petit. Mhm. Et ce n'est pas dans la philosophie nordique, parce qu'ils estiment que tout le monde a une sorte de destin à accomplir, Mhm. en fonction duquel le nôtre va prendre tout son sens. Mhm. Donc Loki, par exemple, qui est le fameux dieu menteur, un peu fourbe, eh bien, il a sa raison d'être, Mhm. parce que c'est grâce à lui qu'on peut arriver à donner le meilleur de nous-mêmes. Mhm. Sans mal, il n'y a pas de raison de faire le bien ou il n'y a pas de Il y a un peu de cette reconnaissance idée-là, oui. du bien. Hmm. C'est assez intéressant. Donc, le serpent qui serait un Ouroboros initialement mange sa queue, mais finalement décide de se transformer pour aller dans un temps qui semble plus linéaire, C'est ça. commencer à gronger Yggdrasil, créer le changement vers un nouveau monde, la fin C'est d'un ça. monde pour le début Pour un d'un nouveau autre. monde, oui. Et puis, c'est quoi la théorie derrière ce nouveau monde? Est-ce qu'on serait dans ce nouveau monde-là? Est-ce que ce serait à venir? Normalement, on est dans ce nouveau monde-là, hein. Hmm. Donc, on verra ce qu'on en fera. Ouais, on espère qu'on va avoir un meilleur sort et puis qu'on va en prendre soin, du moins, de ce qu'on Ouais. peut. J'aimerais plonger un peu plus en profondeur dans le sens des runes pour le destin. Donc, comment est-ce qu'on y va pour connecter avec les runes? Est-ce qu'on doit le faire on peut le faire individuellement? On devrait le faire avec quelqu'un? On peut le faire individuellement, hein. Vous savez, tout est enfin, tu sais que tout est histoire de relation. Hmm. C'est-à-dire que je pense vraiment que les runes sont un professeur. Vraiment, c'est un professeur extraordinaire. Hmm. Il suffit de les fréquenter tous les jours. Hmm. Il suffit, en tout cas, d'entrer en contact avec elles. Et elles vont aller à votre rencontre, à ta rencontre, pour te donner des informations. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple, graver une rune sur son poignet le matin et se dire, je suis attentive juste à ce qui se passe pendant la journée. Et à la fin de la journée, je fais une sorte de bilan. Je regarde par rapport à la signification que je connais peut-être pas très bien. Je regarde la signification à la fin de ma journée et je vois qu'est-ce qui vient raconter cette signification pendant ma journée. Ça, c'est une manière que la rune a d'entrer en contact avec moi. Bien entendu, si on a envie d'aller un peu plus profondément, il y a des outils que personnellement j'ai mis au point qui sont assez probants pour aller rencontrer, par exemple, par rapport à sa date de naissance. Parce que la date de naissance, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire aussi, hein, puisque finalement, on est dans une sorte de... On ne sait pas très bien où on est. On est une âme un peu extraordinaire qui venons nous fragmenter ou en tout cas nous limiter dans un espace-temps qui est linéaire. Et donc, et on fait ça lorsque l'on est à notre naissance. Et donc, si on peut naître à son sens lors de notre naissance, eh bien, c'est qu'il y a peut-être des informations à ce moment-là. Et donc, avec un calcul, ou en tout cas, parfois avec certains tirages, et puis c'est vrai que j'ai aussi mis au point une sorte de, ce que j'appelle une roue de Volva, qui est une sorte de tapis, c'est très ludique. D'ailleurs, on en fait l'expérience demain, ici à Montréal. Wow. Donc tu peux venir. Et tu verras que marcher sur cette roue de Volva, c'est très intéressant parce qu'on peut faire l'expérience de la vibration de la rune par les pieds. Siège de notre oubli. Les pieds? Oui. Siège de notre oubli. Il paraît. C'est les pieds, qu'en tant qu'on ne marche pas son chemin et qu'on est peut-être un peu prisonnier de quelque chose qui nous enferme, on marche à côté de son chemin. Mais à partir du moment où on décide, finalement, on se souvient de quel est notre chemin, c'est par les pieds qu'on s'en souvient, il y a quelque chose qui revient à notre mémoire, et là, on se met à marcher notre chemin.
C'est fascinant, le rôle des pieds, le rôle ben, de beaucoup de nos organes, la symbolique derrière le corps humain. Si on a mal aux pieds, mal aux chevilles, mal aux genoux, Bien sûr. mal au dos, mal au coude, il y a toute une dimension de connaissance aussi. Oui, bien qui est- sûr. Donc, toi, tu parles le siège de notre oubli, les pieds. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être sont un peu plus du bord errant, c'est-à-dire cherchent peut-être leur mission de vie, cherchent leur destinée, mais peut-être qu'ils en ont même pas conscience ou sont pas trop certains comment la retrouver. Donc, c'est vraiment intéressant que tu proposes un outil plus concret pour le trouver. En tout cas, souvent, euh, la mission de vie est souvent inattendue, hein, tout au départ. Parce que si on s'attend à quelque chose, au mieux on a ce qu'on attend. Alors pour que ce soit merveilleux, il faut que ce soit inattendu. Ouais. Inattendu, mais simple aussi. Parfois, c'est dans la simplicité que se cachent les trésors les plus beaux. Oui, absolument. Donc, admettons qu'on se mettait à tirer des runes pour faire l'expérience ou faire un miroir peut-être ou un enseignement pour découvrir notre destin. Est-ce qu'il y a un certain nombre qu'on est supposé tirer ou bon, on tire puis... Il y a tellement de canevas pour le tirage. Le tout, c'est d'être d'abord très, c'est ce que je dis toujours à mes cours, d'être très clair avec ses conventions. C'est-à-dire, si moi je décide de tirer des runes pour comprendre quelle est ma mission de vie, je ne peux pas tirer une rune et puis dire celle-là, je l'aime pas, je la remets. Mais on est un peu comme ça, hein, il faut bien le dire. Mais ça, on ne peut pas faire. Ouais. C'est-à-dire que si je décide de faire ça, je décide de tirer 3 runes qui vont me donner une phrase, qui va me parler de ce que je pourrais peut-être apporter, en tout cas pendant une période déterminée, eh bien, je dois me tenir à cette convention-là. Je ne vais pas en tirer 5, je ne vais pas en tirer 6, je vais en tirer les 3 et je vais travailler ces 3-là. En tout cas, travailler ou en tout cas écouter, hein, parce que c'est souvent dans l'écoute, on en a parlé, que se trouvent les trésors de richesse. Donc, il faut pouvoir écouter. Donc, j'ai mes 3 runes. Eh bien, je peux les regarder. Alors, je donne dans mon livre des outils. On peut les lier. On peut faire ce que j'appelle une sorte de résille, qui est une manière de mettre l'énergie des runes en 3 dimensions à la manière un peu d'un attrape-rêve. Oui, donc ça, tu peux faire aussi avec les runes. Et donc, ce sont des manières qui sont assez intéressantes parce que j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir. C'est-à-dire que je fais mon dessin suivant le mode d'emploi que j'ai mis dans le livre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pas à réfléchir. Si ça se grippe, s'il y a un nœud, eh bien, je recommence jusqu'à ce que je le fasse sans nœud. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se mettre dans mon cerveau par rapport à la forme géométrique que la rune aura engendrée. On peut les lier ensemble aussi, c'est-à-dire faire des 3 runes qu'on aurait tirées, une rune qui donnerait un dessin qui me fait bili 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 dans le ventre. Tu vois, donc ça veut dire, tiens, ça c'est joli ce que j'ai fait. Il y a quelque chose qui parle. Et donc, il y a déjà quelque chose qui se met. Et puis, sinon, comme je te dis, on peut aussi tout simplement faire son propre jeu de runes, le nommer pour en faire véritablement quelque chose de magique, en tirer une le matin, la mettre dans sa poche. C'est une de mes élèves, Isabelle, que je salue au passage, qui fait ça. Elle prend une rune, elle la met sans la regarder dans sa poche. Et puis, le soir, elle regarde ce que cette rune a teinté pendant sa journée. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les runes. Et une fois qu'on les fréquente, c'est ce que j'ai tendance à dire, parce que, tu sais, parfois, je reçois des gens qui viennent directement me dire « Ah, je viens dans ton cours parce que je veux apprendre à faire de la magie avec les runes. Je veux directement pouvoir... dévier le destin, faire des choses un peu, tu vois, très Harry Potter à l'école des sorciers. » Je dis toujours, mais vous savez, les runes, c'est comme s'il y avait une très vieille dame qui a une connaissance inouïe.
elle est là depuis le début des mondes. Elle a vu les civilisations croître, décroître, disparaître, réapparaître. Et donc, elle a vraiment plein de choses à raconter. Et c'est comme si tu vas vers cette vieille dame et tu lui dis, tu m'excuses, hein, c'est un peu rush, mais toi, la vieille, viens et fais quelque chose pour moi, là. C'est pas comme ça qu'on approche les gens, je trouve. On l'approche en disant, bah, écoute, voilà, moi, ça m'intéresserait que tu me racontes un peu ce qui s'est passé, que tu me racontes une histoire, que je t'écoute dans cette histoire. Et alors, les runes, elles ouvrent vraiment des trésors auxquels on peut se raccrocher. Et comme ce sont des grandes rêveuses, on peut aussi vraiment les utiliser pour décoder nos rêves. Tu vois? Pour décoder nos rêves. Ouais. Comment on utilise les runes pour... Bien, simplement parce qu'elles ont des significations et que tu peux traduire des rêves par des runes. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu peux traduire les rêves avec les runes, eh bien, tu peux en faire... tu peux trouver l'histoire qu'elles racontent. Et ça fait souvent sens pour les personnes. Je trouve ça vraiment fascinant. Nathalie, merci beaucoup. Merci de m'avoir tout invité. ce que tu nous as partagé. C'était vraiment... on a juste couvert la surface. Je sais qu'il y en a un monde de profondeur. Donc, les gens, où est-ce qu'ils pourraient te trouver en ligne? En ligne sur mon site www.roséor.net, mais aussi chez mes organisatrices ici à Montréal, c'est sur émeraudecollectif.ca. Parfait. Ils pourront trouver tes livres là également. Oui, mes livres, en tout cas les livres que tu as montrés à part l'oracle, sont en vente partout. Sur Nobré, partout. Ah, parfait. Ils peuvent, ils ont une belle diffusion. Oui. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir partagé ta sagesse avec nous. Merci.